Tu sais, quand une rupture se termine, ce n'est pas toujours une perte. Et on associe souvent les ruptures amoureuses à une fin en soi. Alors oui, en quelque sorte, c'est une fin en soi. Mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que lorsqu'une relation se termine, même si ce n'était pas vraiment ton choix, eh bien c'est l'occasion pour toi d'accéder à une nouvelle version. C'est l'occasion pour toi d'accéder à une nouvelle facette de ton identité. Pas une seule, mais plusieurs, parce qu'aujourd'hui, l'éventail des possibles eh bien, est complètement ouvert. Ce qui peut poser problème, c'est que tu as pu peut-être t'identifier à une seule partie de ta personnalité lorsque tu étais en relation avec cette personne. Et quelque part, en te mettant en lien, en te mettant en couple avec cette personne, tu as trouvé une zone de confort, tu as trouvé un équilibre. Mais le problème, c'est que cet équilibre dépend de ta relation que tu as entretenue avec cette personne. D'où l'importance de ne pas chercher toujours la complétude à travers une relation. C'est vraiment important. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu relègues ton pouvoir personnel à l'autre personne. Si bien que quand l'autre personne te quitte, tu as l'impression de ne plus être personne, tu as l'impression de ne plus exister. Et ça, c'est déroutant. Et je comprends que ça puisse être déstabilisant. Tu sais, si je t'en parle, c'est pas pour te faire la leçon, c'est parce que ça m'est arrivé. Il y a 2 ans, ma relation s'est terminée. Pourtant, j'y croyais dur comme fer. Et j'ai eu l'impression de ne plus exister, de ne plus être personne. Et ça a été vachement compliqué de remonter la pente. Mais en quelque sorte, et si ça t'arrive, je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que ça m'a permis enfin d'accéder à différentes parties de moi que je ne pouvais pas exploiter de toute manière lorsque j'étais dans cette relation. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans cette relation, quelque part, je n'étais pas tout à fait moi-même, j'étais pas tout à fait complet. Et je croyais auparavant que me sentir épanoui, me sentir heureux dans la vie, me sentir complètement la personne que je devais être, complètement accompli, eh bien c'était être avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment appris à vivre tout seul. Et on n'a pas appris à se sentir complet par soi-même. Et pourtant, se sentir complet, c'est la meilleure manière d'attirer les bonnes personnes. Je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience-là. Tu sais, cette expérience où tu te sens bien, où tout ce que tu fais se déroule de manière fluide, eh bien c'est souvent dans ces moments-là que tu rencontres les bonnes personnes. C'est souvent dans ces moments-là, finalement, eh bien, que tu fais les meilleures rencontres et que ces rencontres, ce sont vraiment des personnes très vertueuses pour toi. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que si tu vis une rupture aujourd'hui, ne vois pas ça comme une perte. Tu peux avoir l'impression, certainement, de te sentir amputé d'une partie de toi. Et c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux parce que, évidemment, pour se renouveler, pour se recréer, pour s'engager sur le chemin de la résilience, il faut accepter aussi qu'une partie de soi disparaisse. Et dans la vie, c'est la même chose. Les personnes qui font partie de notre vie, elles ne restent pas toute notre vie sur notre chemin. Elles disparaissent elles aussi, hélas. Mais c'est ce qui fait aussi tout le côté précieux de nos liens, de nos relations. D'où l'importance de vraiment réaliser auprès de qui on consacre notre énergie. Parce que même si notre temps est limité, même si notre temps est précieux, je crois que notre énergie est encore plus précieuse. Parce que c'est l'énergie que nous développons dans la vie à travers nos liens qui fait la personne que nous sommes aujourd'hui. Et ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que, comme je te l'ai dit, les personnes qui traversent notre vie, elles ne sont pas là du début à la fin. C'est-à-dire qu'au début de ta vie, il y a tes parents, il y a ta famille proche, il y a tes camarades à l'école, et puis tu te rends compte qu'en évoluant, eh bien, ce ne sont pas les mêmes personnes qui font partie de ta vie. À 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, eh bien, les personnes qui font partie de ton entourage ne sont pas les mêmes. Donc, le plus important à comprendre ici, c'est que ton équilibre ne doit pas dépendre des liens directs que tu as avec les personnes autour de toi, même si elles sont en partie très importantes. Mais le plus important pour toi, ce qui va faire que tu vas te constituer une base solide, c'est que tu vas te sentir complet en toi-même. Tu vas créer ce sentiment de sécurité en toi-même. Et c'est dès lors que tu crées cette base très solide que tu vas rencontrer des personnes saines et vertueuses. Si tu es toujours, tu sais, dans une dynamique de manque, à la recherche de quelqu'un qui va venir compléter une partie de toi que tu n'arrives pas à développer, quelque part tu vas toujours développer des liens toxiques parce que comme je te l'ai dit, les relations, même si on a des exemples de couples qui durent très longtemps, mais dans la vie, tu sais, tout est éphémère. Et si tu établis ton équilibre avec quelqu'un et que tu remets ta souveraineté personnelle dans les mains de cette relation, finalement, si cette relation se termine, t'es perdu.
Alors si ça t'arrive, pas de panique, je crois que ça arrive à tout le monde et je crois que c'est l'apprentissage que tout le monde rencontre dans une vie. Et tu sais, tu n'as pas besoin de t'infliger davantage de douleur que ce que tu vis aujourd'hui. Tu as peut-être l'impression que de par ton hypersensibilité, de par le fait que voilà, tu répètes des moments de déception comme ça, que c'est la vie qui te donne une leçon ou voilà, que tu es maudit. Mais en fait, il ne faut vraiment pas prendre ça comme une claque, comme une gifle, comme une punition. Simplement, ce que je te conseille de faire vraiment, c'est de respirer ce que tu ressens. C'est d'accueillir, de ne pas lutter et de ne pas t'en vouloir, de ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur, même si ce sont des émotions qui ne sont pas agréables du tout. Mais le plus important, c'est de t'accorder le droit de ressentir ça. Et puis de te demander ce qu'il y a derrière ces émotions. Ces émotions, ce sont des messagères qui viennent t'indiquer qu'il y a un équilibre à retrouver. Et c'est derrière ces besoins qui sont véhiculés par ces émotions que tu vas progressivement retrouver ta voie. Alors, tout n'est qu'une question d'autorisation. C'est vraiment important. Et je crois que Pan est d'accord avec moi. Tout est une question d'autorisation. Et le plus souvent, lorsqu'on se fait quitter, on se punit soi-même. C'est-à-dire que, au lieu d'apprendre à être seul, on confond ça avec le fait de s'isoler. Parce qu'on n'a plus foi en rien, on ne croit plus en rien, ni même en soi-même. Donc c'est important, progressivement, de remettre en place des petites actions. Continuer à ressortir progressivement, pas d'un seul coup, mais se sortir la tête de ces schémas qui tournent en permanence dans l'esprit. Et le plus important à comprendre ici, c'est qu'il faut te désidentifier de la relation qui n'existe plus dans ta vie. Parce que oui, il y a une partie de toi qui existait dans cette relation, mais comme cette relation n'existe plus, c'est comme si tu gardais une partie de toi, en toi, qui était morte et qui ne valait plus rien. C'est-à-dire que tu t'accroches à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc le chemin de la résilience consiste vraiment dans le fait de, précisément, s'ouvrir à toutes les autres facettes de son identité qui ne demandent qu'à être vécues. Et quelque part, c'est une chance pour toi. Et aujourd'hui, ce qui m'est arrivé là il y a 2 ans dans ma vie, avec une relation qui s'est terminée, avec un être cher, mon grand-père qui est parti, qui avait vraiment une présence très importante dans ma vie, ça m'a permis quelque part, même si l'objet de la perte a été très douloureux, mais ça me permet aujourd'hui d'accéder à différentes parties de moi-même que je suis amené à développer. Et si mon grand-père était là, et si j'étais encore dans mon ancienne relation, je n'aurais pas pu avoir accès aujourd'hui à ces différentes parties de mon identité. Je ne serais pas parti dans les Pyrénées, voilà, j'aurais pas mis en place d'autres comportements vertueux dans ma vie personnelle, j'aurais pas peut-être arrêté quelques comportements nocifs que je pouvais avoir. Et ce sont ces événements-là finalement qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'évoluer. Alors je crois que quelque part, même si c'est encore chaud, donc difficile à assimiler, il faut avoir de la gratitude pour ces moments-là, parce qu'ils nous permettent vraiment de grandir, ils nous permettent d'évoluer, ils nous permettent de progresser. Alors je sais que c'est douloureux et on a tous besoin d'aide. Moi-même, j'ai eu besoin d'aide lorsque j'ai vécu un moment comme ça. Et voilà, c'est important de bien s'entourer, d'avoir des bonnes énergies autour de soi, mais aussi d'être guidé. Parce que lorsque tout s'arrête, lorsque tout s'écroule, bien, on ne sait plus vraiment où aller. On ne sait plus dans quelle direction s'engager. On ne sait même plus à qui parler. Mais le plus important vraiment, c'est d'avoir de la clarté sur l'endroit où on veut s'orienter. Alors pour ça, si tu le souhaites, je propose une formation. Cette formation, c'est vraiment une guidance qui va t'aider à guérir tes traumatismes émotionnels. Ça va être des leçons en audio et tu vas te laisser guider par ma voix. Et ensemble, on va découvrir plusieurs choses. On va découvrir notamment les biais psychologiques qui t'empêchent d'être toi-même, des biais psychologiques dans lesquels tu t'auto-sabotes finalement. On va découvrir ensemble les 3 différents types de pertes et comment te comporter par rapport à ces types de pertes. On va également aborder le fait d'être seul. Comment apprendre à se sentir bien avec soi lorsque d'un seul coup, et que ce n'était pas désiré, on se retrouve seul. Et puis très important également, on va découvrir ensemble 13 habitudes destructrices qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Alors si aujourd'hui tu vis un fort sentiment de perte, si tu es confronté à un énorme sentiment de vide et que tu ne sais plus vraiment à quoi t'identifier, eh bien cette formation va te permettre d'avoir une guidance, c'est-à-dire un cap dans lequel tu vas vraiment trouver les éléments pour te réorienter à nouveau et surtout soigner tes traumatismes émotionnels.
il n'y a personne d'autre que toi qui peut soigner ces traumatismes émotionnels. Sauf qu'on n'a pas vraiment appris, on n'a pas vraiment été éduqué à être autonome sur le plan émotionnel. On a toujours appris quelque part, par mimétisme, en voyant les autres faire, on a appris à combler le vide par des distractions. Ou alors on a aussi appris à combler le vide par une nouvelle relation. Sauf qu'une nouvelle relation ne va pas résoudre la problématique que tu as aujourd'hui. Et tant que cette problématique n'est pas résolue, finalement tu vas toujours attirer ce même type de relation. Et c'est pas anodin si tu constates dans ta vie que dans ta vie sentimentale, c'est toujours plus ou moins le même schéma qui se répète. Peut-être que tu t'es souvent senti rejeté, peut-être que tu t'es souvent senti trahi ou abandonné, ou peut-être que tu as vraiment vécu de profondes injustices. Et c'est pas anodin si tu t'aperçois que ces actes d'injustice, de rejet, de trahison se répètent sans arrêt. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais je veux te dire qu'il y a quelque chose à guérir chez toi. Et la seule personne qui peut guérir ce qui se passe en toi, c'est pas une personne qui va venir te sauver. Ça va être toxique parce qu'encore une fois, tu vibres le manque quand c'est comme ça. Tu as besoin d'une autre personne pour te sentir complet. La seule personne, c'est toi. Et c'est pas quelque chose qui a besoin de prendre beaucoup de temps. Tu sais, lorsqu'on met les bons ingrédients dans notre vie, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre vie, l'expérience, la sagesse de vie, la présence à soi suffit aussi pour que la vie se charge du reste. C'est important aussi de faire confiance en la vie. Et c'est, je pense, la chose la plus précieuse qu'on a pu perdre, c'est-à-dire qu'on essaye de tout contrôler. On essaye finalement d'avoir la main mise sur tout. Alors c'est important, oui, de cultiver son pouvoir personnel, mais c'est aussi important de faire confiance en la vie. Et lorsqu'on ne fait pas confiance à la vie, finalement, tu sais à quoi on est confronté? On est confronté à un sentiment de vide, parce qu'on ne croit plus en rien, et on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant ou d'enthousiasmant qui va nous arriver. Et si tu le crois, c'est ce qui va se passer finalement. Donc moi, ce que je t'invite à faire à travers ce programme, bien justement, c'est apprendre à se rééduquer sur le plan émotionnel. C'est apprendre à se rééduquer sur le plan affectif et mettre à nouveau en place des bonnes habitudes, des habitudes saines qui vont te permettre de te reconstruire et surtout, non pas de trouver une voie, la voie unique, mais de trouver ta voie. Et tu sais, dans la vie, il y a toujours un moment où on s'égare. Ça fait partie de la vie. Et la vie, le but même de la vie, c'est de chercher. Et quand tu es sur un processus de recherche, ça va, tu es en train de t'étrangler. Et quand tu es dans un processus de recherche, finalement, tu es sur ta vraie voie. D'accord? Et ta voie va souvent changer de cap, elle va souvent changer de direction. Simplement, le plus important, c'est d'accompagner le flux. Alors, si tu es intéressé pour suivre ce programme, sache qu'il est en lancement. Quand un programme est en lancement, ça veut dire que je le propose avec 100 € offerts. Et ensuite, comme c'est en lancement, il y a un bonus. Tu vas avoir une formation offerte en bonus. Et en plus de tout cela, il y a encore 2 bonus. Et tu vas avoir des fiches récapitulatives et des fiches avec des micro-actions de guérison à mettre en place dans ton quotidien. Tu vas voir, c'est des choses très simples, très faciles et qui ont un impact très puissant dans ta vie. Alors si tu es intéressé pour suivre cette voie, si ce que je t'ai dit t'a parlé et que tu sens qu'il y a une chance d'évolution, une chance de progrès en toi, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Tu vas voir, tout est présenté, c'est très simple. Et nous, on pourra se retrouver tout de suite de l'autre côté et commencer le travail ensemble. Voilà, je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à tout de suite de l'autre côté.